plouf, ce sera toi que je testerai aujourd'hui. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, ça sera toi. Là, on est dans une très belle entreprise aujourd'hui pour parler d'un smartphone. Ça n'a strictement rien à voir. On est chez Teammate avec Stéphane qui est là. Je sais pas si vous vous souvenez, Stéphane, on l'a déjà rencontré. On s'est vu où l'année dernière? C'était au BHV qu'on s'était vu, voilà. On avait fait une journée. Ouais. À discuter de tout ça. C'est ça. Teammate, c'est une super startup que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, je vous ai mis un lien dans la description. C'est de la montre connectée pour enfants. Voilà. C'est ça. C'est un super outil. Ça sortira bientôt. C'est pas encore sorti, hein, c'est pas encore dispo. En octobre. En octobre. En magasin à partir d'octobre. Ouais, ça va être la montre pour les enfants super connectés. Donc, pour faire de vos enfants des super-héros. Donc ça c'est cool. Et aujourd'hui, j'ai la chance que Stéphane m'accueille chez lui. Voilà, je squatte un peu. Voilà, t'es toujours le bienvenu. Sympathique. Et donc aujourd'hui justement, on va parler d'un smartphone. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est le Ulefone X. Hein, forcément, actualité oblige. Alors, il est déjà sorti il y a quelques temps. Néanmoins, c'est un produit qui a l'air dans le cas plutôt cool. Alors c'est pas non plus un truc révolutionnaire, hein. C'est pas le smartphone de l'année, très clairement. Par contre, il permet d'avoir un look très actuel à un tarif défiant vraiment toute concurrence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester, puis on va voir si au final ce Ulefone X est intéressant ou pas. Puis voilà, on revoit un petit peu le logo de Teammate là, c'est cool. On est donc posé sur le rooftop pour parler de Ulefone X, smartphone plutôt cool quand on regarde comme ça. C'est vrai qu'il a l'air tout d'un grand et puis franchement intéressant. Il a un écran de 5,85 pouces, c'est une dalle IPS, c'est du LCD. Forcément on est sur un smartphone qui coûte vraiment pas cher. Donc on va pas lui demander la lune. La définition de l'écran c'est du 1512 par 720 pixels. Ratio 18,9 neuvième, il occupe 91% de la face avant. Bon, l'écran fonctionne bien, ça va. Là, il y a vachement de lumière et pourtant, ça marche pas mal. Là, il y a beaucoup de lumière, je pousse la luminosité à fond. Ça va, ça va. Bon, c'est pas non plus un truc extraordinaire, mais ça marche plutôt pas mal. Il fait une chaleur. Fin août à Paris, c'est... on crame. C'est plutôt pas mal. Alors après, ce que j'aime bien dans ce smartphone, c'est un look qui est très actuel, c'est-à-dire que vous avez effectivement la fameuse encoche sur le haut, vous avez une grande barre noire en bas, on appelle ça le petit menton, parce que forcément, c'est pour une question de contrainte technique, on peut pas aller jusqu'en bas, sinon ça va coûter tout de suite beaucoup plus cher. Point un peu négatif de smartphone au point de vue design, c'est son épaisseur. Il est vraiment très épais. On le pardonne par rapport au prix. Autre point un peu négatif, c'est le poids. Il est tout de suite un petit peu lourd. Je le pèse par rapport à un autre, c'est vrai qu'il est quand même un peu lourd et ça c'est un peu ce qu'on peut reprocher. Après une fois de plus, pas non plus demander la lune, sinon le design est hyper actuel. Vous avez ici votre double caméra à l'avant, c'est tout simplement une copie de l'iPhone 10. Ulefone là, capteur d'empreinte digitale, bon voilà, après il marche très bien. Vous avez recharge en micro USB, haut-parleur mono, bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, prise jack sur le dessus, bon voilà, après c'est standard, ça marche pas trop mal. Côté performance, vous avez un processeur de Mediatek, c'est un 6763 octa-core, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage que vous pouvez monter grâce à une carte micro SD jusqu'à 256 Go. L'autonomie est pas dégueulasse, ça dépend bien évidemment de votre utilisation. Si vous l'utilisez à fond, forcément, l'autonomie va fondre comme neige au soleil, sinon vous avez une batterie de 3300 mAh. Vous pouvez le tenir une journée sur utilisation un petit peu classique, c'est-à-dire des petits jeux mais pas trop gourmands, des réseaux sociaux, des emails, un peu de navigation, quelques vidéos à regarder, mais pas plus. Donc très clairement, c'est pas un smartphone qui va être destiné à des personnes qui veulent quelque chose de très gourmand, vous allez jouer pendant des heures à des PUBG ou des choses comme ça. Très clairement pas du tout. Par contre, si vous voulez un smartphone pour utilisation standard, je pense notamment à des primo-accédants ou à quelqu'un qui veut vraiment un smartphone plutôt cool en termes de design, du moins en tout cas très actuel, ça fonctionnera, mais il faut pas non plus
trop lui en demander. Point qui est plutôt cool sur ce smartphone, vous avez un dos en verre avec une recharge par induction. Bon, c'est un petit point supplémentaire, ça peut être plutôt pas mal. Vous avez à l'arrière ici une batterie de 16 mégapixels avec une batterie de 5 mégapixels. Une batterie de 5 mégapixels à l'arrière d'un smartphone, non, ce serait plutôt un capteur photo. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, je devais penser batterie à ce moment-là. Désolé. Ça va Stéphane? T'es où? C'est là. Ça bosse hein? Nickel, au point. On est hyper studieux. Ça vous servira tout simplement, je dirais, pour l'effet bokeh lorsque vous voulez prendre quelques photos. N'attendez pas à avoir de la super qualité avec ce smartphone, hein, très clairement en termes de photos vidéo. Le vrai problème déjà, c'est que vous n'avez pas de stabilisation, donc tout de suite ça va bouger beaucoup. Vous allez pouvoir filmer max en 1080p, vous allez pouvoir filmer aussi en 720p en dessous. Sur la caméra avant, ouais, si, ça va, c'est pas trop dégueulasse. J'ai bien peur qu'en fait de luminosité ça fasse pas trop, c'est un peu compliqué mais là ça va, regardez, je suis dans le métro, ça va pas trop mal, et maintenant je vais switcher sur la caméra de l'autre côté. Là je suis sur la caméra principale, je suis complètement à l'aveugle donc je me rends pas du tout compte, alors là il y a beaucoup de bruit, donc je me rends pas compte du tout de ce que ça va donner en termes de qualité. Je suis dans le métro, il y a du bruit donc forcément pour les tests, ça peut être un peu moyen. Ce que je vais leur reprocher c'est le manque de stabilisation, là même l'image n'est pas hyper bien définie, là je suis sur la caméra de selfie, c'est pas génial, il y a beaucoup de bruit là forcément ici, je trouve que la qualité... c'est pas génial, après le smartphone coûte pas très cher, pas trop demander. Les photos sont pas mal, mais dès que ça bouge et dès qu'il n'y a pas des conditions de luminosité qui sont assez claires, en tout cas ou qu'il y ait de la luminosité, tout de suite c'est compliqué. À titre d'info, vous avez une ouverture maximale de f2.2. À l'avant, vous avez une caméra de 13 mégapixels. Vous avez plusieurs modes, hein. Vous avez du beauty mode, pas mal de choses pour venir vraiment faire des photos sympas. Alors je vous dis une fois de plus, hein, c'est pas vraiment un smartphone qui est fait pour faire des photos extraordinaires, mais pour quelques souvenirs et puis surtout des partages pour les réseaux sociaux, ça ferait bien l'affaire. Côté OS, il tourne sur un Android 8.1 Oreo. J'ai pour l'instant absolument aucune information sur le fait d'une potentielle mise à jour sur Android 9. Je serais surpris. Mais après tout, pourquoi pas? Bien évidemment, il est complètement disponible en français. Vous avez aussi du Bluetooth 4.2 à l'intérieur. Enfin, voilà, c'est un smartphone qui, comme ça, en tout cas, est plutôt cool. On va pas trop lui en demander. On va pas lui demander la lune, hein, c'est pas le smartphone du siècle. Mais c'est vrai que pour avoir un produit qui est bien à un tarif vraiment intéressant, ce Ulefone X fait vraiment l'affaire. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Et je vous parlais du poids. C'est vrai que le poids a son importance là-dedans. Là, j'ai un iPhone 6S. Là, j'ai Ulefone X. Même avec ma coque de protection qui est assez épaisse, il est un peu plus lourd. Il fait en tout 217 grammes. Alors si vous l'avez tout seul dans votre poche, dans un sac à main, ça va pas forcément tout de suite vous déranger, mais c'est vrai que comme ça, en comparaison, en prenant directement dans la main, on se rend compte qu'il y a quand même un peu plus de poids là-dessus. Mais bon, voilà, on peut pas non plus tout avoir sur ce genre de produit. Pour résumer, pour finir au final sur ce produit, moi je trouve cool. À qui il s'adresse? Je vous dis, il s'adresse à des personnes qui veulent des looks actuels, mais qui veulent vraiment pas payer cher leur smartphone. La finition est plutôt correcte. Plutôt pas mal, le fait d'avoir de la recharge sans fil dessus, c'est quand même un point qui est pas mal. Point un peu négatif, c'est vraiment sur la partie photo, vidéo, le fait de pas avoir de stabilisation, le fait de prendre des photos en faible luminosité, ça va franchement pas du tout le faire. Si vous voulez capturer des selfies, je dirais se filmer de façon un peu standard, filmer vos amis, filmer des soirées, filmer ce que vous voulez, ça marchera plutôt bien. Mais dès lors que vous voulez faire des choses un peu, pas particulières, mais un peu plus exigeantes, ça va pas être ça. Là, vous voyez, je suis en train de vous filmer tout de suite. Je suis à contre-jour. Encore là, il y a beaucoup de lumière tout de suite là, sur les toits de Paris. Donc là, voilà. Mais ça bouge, l'image tremble un petit peu. C'est vraiment le point de regret j'ai que sur ce smartphone parce que sinon, je trouve que dans l'ensemble, vu le prix, il est pas mauvais. Il va plutôt pas mal. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous le trouvez, cet Ulefone X? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous avez déjà eu des produits de la marque Ulefone? Vous marquez tout ça en commentaire. Comme ça, au moins, on pourra tous se faire une opinion. Maintenant, on va tester du point de vue de l'audio, voir si ça le fait. Bon, je pousse à fond, forcément il y a du son. Alors, une fois de plus, on est sur un smartphone qui coûte pas forcément hyper cher, il y a un peu de son. Là, il n'y a pas du tout de bruit à côté, donc on entend parfaitement bien. Si vous êtes dans un lieu qui est un petit peu bruyant, j'ai peur que ce soit très moyen. On va regarder quand même avec le casque. Franchement, c'est pas mal, hein, il y a du son, hein. Regardez, hop. Ouais, ça va, il y a du son, c'est pas mal. Non, la qualité sonore avec le casque, ça marche très bien, il n'y a absolument aucun problème, il y a beaucoup de puissance. Là, par contre, avec le haut-parleur mono, c'est un peu moyen, mais une fois de plus, on est sur un smartphone à moins de 200 €. On peut pas trop lui en demander. Je le trouve pas mal, c'est pas le téléphone le plus lumineux, hein, très clairement. Bon, un de plus, je vous dis, en termes de prix, on est passé sur un truc extraordinaire. Si vous voulez quelque chose de très lumineux, il va falloir monter considérablement en budget. Par contre, pour un téléphone d'entrée de gamme, je trouve qu'il fait parfaitement bien l'affaire. Ok,
Donc là, je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle. On va partir d'ici quelques instants pour l'IFA à Berlin. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Ça y est, c'est le moment. Alors, il va y avoir plein de choses à l'IFA. Vous allez voir, c'est super cool. Il va y avoir une conférence de Sony. Il va y avoir du Honor. Il va y avoir Acer. Il va y avoir Huawei. Il va y avoir Philips. Il va y avoir DJI. On va aller voir Samsung. Il va y avoir énormément de choses. Donc, je vous invite à faire une seule chose. C'est à vous abonner et à rester connecté.